Dans le cadre de l'affaire de Djellal Slama, l'économiste Djellal Slama, je pense qu'on ne peut plus garder le silence. Djellal Slama a été enlevé par les services de sécurité. En plus, par la suite, il a été placé en état d'arrestation et en garde à vue. Après avoir critiqué le projet ou le méga projet de Raj Bilal. Il risque d'être bientôt inculpé de trahison. Nous avons obtenu aujourd'hui des éléments extraordinaires. Djellal Slama, est-ce que vous savez pourquoi il est maintenu jusqu'à aujourd'hui? Ça fait une semaine qu'il est en état d'arrestation. Et je défie les autorités algériennes de me démentir. Le véritable motif de la garde à vue prolongée et de l'arrestation prolongée incessante de Slama Djellal, ses origines marocaines. Djellal Slama aurait des origines familiales marocaines. Comme il serait donc d'origine marocaine, Djellal Slama est accusé et soupçonné de trahison. Pourquoi? Parce qu'il a critiqué le projet de Raj Bilal et parce qu'il a des origines marocaines. C'est très grave. Je vous certifie cette information. Est-ce qu'une origine peut justifier une suspicion? Avec ce que c'est qu'une puissance avec l'intelligence étrangère? Dans le code pénal algérien, c'est de la trahison et c'est pratiquement de la peine de mort. Faut-il rappeler que l'Algérie, elle a eu deux présidents de la République qui sont d'origine marocaine? Ahmed Ben Bella, le premier président de la République algérienne démocratique et populaire. Et ses parents sont d'origine marocaine. Ils sont originaires de la région de Marrakech. Faut-il rappeler que Abdelaziz Bouteflika, le président algérien qui est resté depuis longtemps au pouvoir en Algérie, est originaire du Maroc. Il est né à Oujda. J'ai longtemps hésité avant de commencer cette émission. Je vous le dis sincèrement, j'ai longtemps hésité. Quand on parle d'un sujet sensible, ou quand on parle d'un dossier scandaleux qui implique la détention ou la disparition ou la rétention d'un individu de façon abusive, arbitraire, on hésite toujours, on essaye, certaines de nos sources essayent de nous culpabiliser pour nous dire attention à ce que tu vas dire, attention à ce que tu es en train, ce que tu vas révéler, ça pourrait compliquer encore davantage le cas ou la situation de cet individu dont tu as envie d'aider parce que tu as envie de dénoncer ce qu'il subit comme injustice. Mais dans le cadre de l'affaire de Djellal Slama, l'économiste Djellal Slama, je pense qu'on ne peut plus garder le silence. Depuis le premier jour, c'est-à-dire que depuis que nous avons révélé cette information, à savoir l'arrestation, d'abord la disparition. En réalité, c'était pas une disparition, c'était un enlèvement. Djellal Slama a été enlevé par les services de sécurité. En plus, par la suite, il a été placé en état d'arrestation et en garde à vue. Le 26 janvier 2026, nous avons été les premiers médias à avoir révélé en urgence un économiste porté disparu à Alger après avoir critiqué le projet ou le méga projet de Raj Bilal. Nous avons fait une émission hier pour parler toujours du cas du professeur, du docteur et de l'économiste et de l'ingénieur spécialisé en ingénierie financière Djellal Slama pour expliquer qu'il est toujours maintenu en garde à vue. Qu'il est encore maintenu en garde à vue et qu'il risque d'être bientôt inculpé de trahison. Nous avons obtenu aujourd'hui des éléments extraordinaires. J'ai mis plusieurs heures avant de recouper et de vérifier cette information qui est tout simplement affolante. Mais vraiment affolante, extraordinaire. J'allume toutes les lumières, les amis, pour que vous puissiez bien voir le bout du tunnel avec nous, parce que j'ai besoin de beaucoup de lumière pour essayer de comprendre et de marcher un peu, d'évoluer dans l'opacité totale que m'impose l'actualité algérienne. Djellal Slama, est-ce que vous savez pourquoi il est maintenu jusqu'à aujourd'hui? Ça fait une semaine qu'il est en état d'arrestation. Ça fait une semaine qu'il est en garde à vue. Ça fait une semaine qu'il est entre les mains des services de sécurité, notamment dans la gendarmerie nationale, la brigade de recherche de Bab Jdid. Ça fait une semaine qu'il est en état d'arrestation. Pourquoi? Alors que son seul crime est pour le moment d'avoir son émission, sa séquence, son passage sur le plateau d'une télévision privée algérienne a été exploité et repris par Saïd Benzdira sur sa page Facebook et dans un live diffusé sur YouTube où Saïd Benzdira exploite à juste titre les arguments de Djellal Slama contre le projet de Raj Bilal. L'histoire de Djellal Slama, elle est liée uniquement à une intervention médiatique. C'est une intervention médiatique. Djellal Slama n'a commis aucun crime. Je le dis, je le répète, il n'a commis aucun crime. Il a fait une intervention médiatique dans laquelle il a analysé rationnellement, scientifiquement, et en appliquant les b.a.-ba ou les éléments ou les arguments élémentaires de la logique économique, la rentabilité ou les enjeux ou les risques qui menacent
les risques majeurs contre la rentabilité et la fiabilité du projet de Rajbilet. C'est tout ce qu'il a fait. Et nous allons revoir ensemble tout à l'heure ses arguments. Et Djellou Slama, il est aujourd'hui toujours retenu en garde à vue. Il risque d'être non seulement inculpé de trahison, mais en réalité, le mot exact, c'est de intelligence avec puissance étrangère. Je dis bien que Djellou Slama fait l'objet, un expert, un économiste, un ingénieur en sciences financières, un spécialiste en ingénierie financière, une compétence nationale algérienne, qui a l'habitude de fréquenter les plateaux de télévision algériennes et qui fait qui a accordé plusieurs interviews aux médias algériens et qui a un cabinet de conseil économique spécialisé dans l'accompagnement des entreprises algériennes en situation de redressement. C'est-à-dire qu'il accompagne, qu'il propose du conseil pour aider les entreprises algériennes en grande difficulté à se redresser, à améliorer sa situation financière et sa situation de trésorerie, c'est son financière, sa situation économique. C'est-à-dire, il leur fait des plans d'action pour essayer de rebooster leurs activités économiques, pour empêcher leur disparition ou pour leur déclaration en faillite. C'est un économiste. Il n'a jamais fait de politique, Djellou Slama. Il n'a strictement jamais fait de politique. Et aujourd'hui, il est soupçonné par les services de sécurité algériens d'intelligence avec une puissance étrangère. Pourquoi selon vous? À cause de ses propos? Non. À cause de ses analyses froides, rationnelles et hostiles au projet de Rajbilet? Non. À cause de ses prises de position critiques qui sont basées sur des arguments et des données scientifiques? Non. Tenez-vous bien. Et je défie les autorités algériennes de me démentir. Je défie la présidente de la République. Et je défie les services de sécurité. Et je défie les autorités algériennes de venir me démentir. Le véritable motif de la garde à vue prolongée et de l'arrestation prolongée incessante de Slama Djelloul, ce sont, tenez-vous bien, ses origines marocaines. Je dis bien ses origines marocaines. Quand il a été placé en arrêt, quand il a été arrêté à travers pour s'expliquer au propos de son émission comment elle a été, pourquoi elle a été reprise par Saïd Benzdea, quand il a été soumis à un interrogatoire, et quand il a été auditionné par les services de sécurité, un colonel des services de sécurité algériens a rédigé un rapport et une enquête dans le cadre de cette enquête préliminaire sur Djellou Slama, un rapport dans le cadre de cette enquête préliminaire sur Djellou Slama, dans lequel il est mentionné que Djellou Slama a déjà un lien avec le Maroc de part de ses origines, en raison, à travers ses origines. Djellou Slama aurait des origines familiales marocaines. Comme il serait donc d'origine marocaine, je ne sais pas comment il le serait. Il y a des millions d'Algériennes et d'Algériens qui ont un lien direct ou indirect avec le Maroc, comme il y a des millions de Marocains et de Marocains qui ont un lien indirect avec l'Algérie, puisque c'était le même peuple. Tout l'Ouest algérien a un parent, ou un grand-parent, ou une tante, ou un oncle, ou un parent qui s'est marié avec un Marocain, ou une Marocaine, etc. Il y a des liens de métissage très importants. Mais nous avons un colonel des services de sécurité algériens qui a rédigé un rapport dans le cadre de cette enquête préliminaire, encore une fois, où il a signalé qu'il faut absolument enquêter et renforcer les investigations à propos de Djellou Slama dans le cadre de cette enquête sur des soupçons d'intelligence avec une puissance étrangère, des soupçons de crimes. Djellou Slama fait l'objet de soupçons de crimes ou de délits de crimes, d'intelligence avec puissance étrangère, ce qui est une accusation très grave. Je rappelle que intelligence avec une puissance étrangère, ça veut dire le fait d'entretenir des rapports illégaux, des rapports d'espionnage ou d'entretenir une certaine loyauté avec une puissance étrangère ou avec une organisation étrangère ou avec des agents étrangers dans le but de susciter ou de déclencher des actes hostiles ou des actes d'agression contre son pays natal, qui est l'Algérie. Donc, Djellou Slama est accusé et soupçonné de trahison. Pourquoi? Parce qu'il a critiqué le projet de Rajbilet et parce qu'il a des origines marocaines. C'est très grave. Je vous certifie cette information. Je vous la certifie. Et je défie les autorités algériennes de me démentir. Et j'ai même le nom. Du colonel qui est en train de faire cette enquête et qui est en train de mener cette enquête et qui est à l'origine de l'arrestation et du placement en garde à vue de Djellou Slama. Et je sais que c'est un colonel de la gendarmerie nationale et des services qui a induit les services de sécurité en erreur et qui leur a dit que Djellou Slama entretiendrait
des liens suspects ou douteux avec le Maroc, qui est le Makhzen, le pays ennemi voisin, parce qu'il a des origines, parce que dans sa famille, il aurait des origines proches ou lointaines qui seraient marocaines. Est-ce qu'une origine peut justifier une suspicion? Est-ce qu'une origine lointaine ou proche, suspecte ou avérée, peut justifier une arrestation, un placement en garde à vue et une garde à vue qui dure depuis une semaine? Et est-ce qu'une origine ou des origines, ça peut justifier ou ça peut être utilisé comme une base pour une enquête sur intelligence avec puissance étrangère? C'est de la folie. C'est de la folie. Avec ce que c'est qu'une puissance avec intelligence étrangère, dans le code pénal algérien, c'est de la trahison et c'est pratiquement de la peine de mort. C'est très très grave. Mais vraiment, est puni, est coupable de trahison et de peine de mort tout Algérien, tout militaire ou marin au service de l'Algérie qui porte les armes contre l'Algérie ou entretient des intelligences avec une puissance étrangère en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre l'Algérie ou lui en fournir les moyens, soit en facilitant la pénétration de forces étrangères sur le territoire algérien, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l'air, soit de toute autre manière. Ça, c'est l'article 61 du code pénal algérien. C'est quand même grave. On parle d'entretenir des liens des liens d'intelligence avec une puissance étrangère, c'est-à-dire de servir d'espion à un pays étranger qui veut engager déclencher des actions très hostiles contre l'Algérie, la déstabiliser ou l'affaiblir ou menacer sa sécurité nationale. Est-ce qu'un économiste, parce qu'il aurait des origines étrangères, est-ce qu'on a le droit, parce qu'il aurait des origines marocaines, est-ce qu'on a le droit de l'accuser ou de le suspecter d'être un traître ou de nourrir ou de préparer des actes de trahison ou de s'adonner à des liens ou à des liens ou à des intelligences avec une puissance étrangère juste parce qu'il a des origines, juste pour son origine, parce qu'il n'y a aucune preuve. Je vous le dis, Djelloul Slama, il est sous enquête, il est en état d'arrestation, il est sous enquête, n'a pas été encore présenté devant la justice, n'a pas été encore présenté devant le tribunal, parce qu'ils n'ont pas de preuves contre lui. Si les services de sécurité avaient trouvé la moindre preuve contre lui, il l'aurait accablé, il l'aurait déjà placé sous mandat de dépôt, il l'aurait déjà envoyé en prison. Ils n'ont pas de preuves contre lui. C'est pour ça qu'ils savent pas comment l'envoyer en prison. C'est un économiste, un intellectuel, un homme instruit. Dans ses analyses, ils sont factuelles, scientifiques et précises. كما يقول هو ما عندوش لغة أدبية ou لغة فلسفية, عنده لغة علمية. Il parle d'un langage scientifique. Il analyse des chiffres, il analyse des schémas de développement, il propose des solutions. Il dit son avis sur des faits scientifiquement prouvés ou sur des faits qui sont discutables. Et il parle uniquement de l'économie. Il n'a aucune position politique. On le soupçonne donc d'être un agent du Maroc parce qu'il a des origines marocaines. Est-ce que vous imaginez la folie dans laquelle qui s'est emparé de l'Algérie? Je rappelle que l'article 63 du code pénal algérien traite et accuse, on peut punir de peine de mort tout Algérien qui livre à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, un objet ou document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou de l'économie nationale. Mais est-ce qu'il a révélé un document Slama Djelloul dans son émission? Il n'a pas parlé à une télévision marocaine, il n'a pas parlé à un média marocain, il a parlé à une télévision privée algérienne, il a été repris et relayé par un activiste algérien qui s'appelle Saïd Bouzdera, qui est lui-même connu pour son engagement contre le Makhzen et qui est l'une des voix algériennes médiatiques les plus critiques et les plus virulentes contre le Maroc. Donc comment on peut soupçonner Djelloul Slama de connivence ou je ne sais pas quoi, de complicité avec le Maroc ou de lien avec une puissance étrangère qui serait le Maroc? Comment Djelloul Slama aurait collaboré avec le Makhzen ou l'État marocain ou le régime marocain ou les services secrets marocains pour saboter Raj Bilal? Ça n'a aucun sens. Et monsieur Djelloul Slama n'a pas de renseignements à fournir, il travaille pas pour l'État, il travaille pas pour les services de sécurité, il travaille pas pour l'État, c'est un expert indépendant qui s'affiche en public et qui se présente sur les plateaux de télévision pour analyser des situations économiques et l'actualité économique et pour commenter l'actualité économique de son pays. Donc il ne possède pas de renseignements, il n'a pas de documents, il n'a pas de projet, il n'a pas d'objet à fournir, il ne peut en aucun cas servir une puissance étrangère, que ce soit le Maroc, Israël, la France ou les États-Unis ou je ne sais pas qui encore. Mais comme il a des origines, parce qu'il y a un colonel qui est un colonel des services de sécurité algériens,
qui a mis en valeur ou qui a mis en exergue ses origines marocaines. Et il a utilisé cette base, cette information pour étayer ou pour justifier des soupçons d'intelligence avec puissance étrangère. C'est très grave, c'est une honte absolue. Faut-il rappeler que l'Algérie, elle a eu 2 présidents de la République qui sont d'origine marocaine? Faut-il le rappeler? Faut-il rappeler aux Algériens, Abdelmajid Tebboune et à son régime, et à ses services de sécurité cruels, bêtes et méchants et incompétents, que nous avons eu 2 à 3 hauts responsables de l'État qui étaient même présidents de la République et qui sont d'origine marocaine. Ahmed Ben Bella, premier président de la République algérienne démocratique et populaire, de 63 à 65. Ses parents sont d'origine marocaine. Il a vécu à dans la région de l'extrême ouest algérien, à Marnia, à la frontière algéro-marocaine, mais ses parents sont d'origine marocaine. Ils sont originaires de la région de Marrakech. Est-ce que Ben Bella, qui a été le premier président d'Algérie indépendante, est-ce qu'on peut l'accuser de trahison, d'espionnage, d'être un traître, d'être l'ennemi de la nation, ou parce qu'il a des origines marocaines? Il y a récemment un journaliste, à la fin de l'année 2025, un journaliste, le chroniqueur de l'ancien chroniqueur Al-Khabar Meskin, a été emprisonné parce qu'il a critiqué Ben Bella, parce qu'on considère Ben Bella comme l'un des symboles de l'histoire comme l'un des symboles de la révolution, de la guerre de libération nationale. Il est d'origine marocaine, Ben Bella. Et un journaliste s'est retrouvé en prison à cause de ça. C'est le journaliste Al-Khabar, comment il s'appelle, quand je suis comme ça passionné, j'essaye d'être très calme, mais c'est quand même assez grave. Mais ça reste très très grave. Saad Bouarba, ça s'est passé au début du mois de décembre. Il a écopé de 3 ans de prison avec sursis pour diffamation, pour accuser de diffamation. Pourquoi? Parce qu'il avait critiqué le passé d'Ahmed Ben Bella. Parce qu'il a critiqué le passé d'Ahmed Ben Bella. Il a été accusé d'outrage et diffamation envers le premier président de la République. Lors d'une interview qui a été accordée à la web TV Vision TV. Donc il a parlé de l'affaire du trésor du FNN. Donc, en décembre 2025, vous emprisonnez un journaliste qui a critiqué Ahmed Ben Bella, qui a mis en doute sa loyauté envers le pays, alors qu'Ahmed Ben Bella est d'origine marocaine, et en janvier 2026, vous placez en garde à vue, vous arrêtez un économiste et un expert connu pour ses compétences et pour son honnêteté intellectuelle et morale et financière, parce qu'il a des origines marocaines. On nage en plein délire. Faut-il rappeler que Abdelaziz Bouteflika, le président algérien qui est resté depuis longtemps au pouvoir en Algérie, est originaire du Maroc? Il est né à Oujda. Il a grandi il a passé une partie de son enfance à Oujda au Maroc. Faut-il rappeler aussi que Abdelkader Ben Salah, le chef d'État par l'intérim en 2019 de l'État algérien, sa famille il a des origines marocaines. Ses parents ont des origines marocaines. Il est né aussi à Fellahoussen, Tlemcen, pas très loin de la frontière marocaine. Des millions d'Algériennes et d'Algériens de l'ouest de l'Algérie ont des origines marocaines, ont des liens, ont dans leur famille des parents marocains. Comme il y a des millions de Marocains qui sont à l'est du Maroc, qui habitent dans les régions de Oujda, Nador, Berkane, jusqu'au Rif, jusqu'à Tanger, jusqu'à Tétouan, il y a des milliers ou des millions de Marocains et de Marocains qui ont des origines algériennes, qui ont un grand-père algérien, une grand-mère algérienne, ou une tante ou un oncle algérien et algérien. Le brassage entre les deux peuples, il a été fait grâce à l'histoire mouvementée du Maghreb, les éléments de brassage, ce sont des régions qui ont connu des mouvements d'occupation, des mouvements de développement et des dynamiques historiques et politiques qui ont permis aux populations marocaines et algériennes de se mélanger. C'est le même peuple. Et c'est le même peuple. Donc l'Algérie qui a eu au moins 2 présidents qui ont eu des origines marocaines. Il y a un chef d'État par intérim dont les parents ont des origines marocaines, dont les parents et les grands-parents ont des origines marocaines. Aujourd'hui, en 2026, on veut emprisonner un économiste, un ingénieur un spécialiste en ingénierie financière. On veut l'emprisonner et l'accuser d'intelligence avec puissance étrangère sur la base d'un soupçon qui a été motivé par son origine marocaine. C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est scandaleux.
Il faut libérer, moi je dis à Abdelmajid Tebboune, l'affaire Djeloul Slama restera une tache noire dans l'histoire de l'Algérie et elle restera une tache noire dans l'histoire personnelle de Tebboune. Si Djeloul Slama n'est pas libéré au début de la semaine prochaine, c'est une honte absolue qui va couvrir Abdelmajid Tebboune. Une honte qui va le poursuivre jusqu'à la fin de ses jours, y compris dans sa tombe. Parce qu'il est appelé à mourir un jour, Abdelmajid Tebboune. C'est pas un Irlandais, il n'est pas un immortel. Il moute. Le canon. Aujourd'hui, il ne libère pas Djeloul Slama qui est un innocent. Comment on peut soupçonner un économiste d'entretenir un lien avec une puissance étrangère juste parce qu'il a des origines familiales marocaines? Ça n'a pas de sens. Si tenté est vrai, d'ailleurs je ne sais même pas moi est-ce que c'est vrai ou pas vrai, parce que c'est un colonel, elle veut comment ça marche dans les services de sécurité algériens, que ce soit la gendarmerie, la DGSM ou les services secrets. Donc en Algérie, là, c'est la médiocrité. Ces institutions se sont clochardisées. Les institutions algériennes se sont clochardisées. C'est le nivellement des valeurs. Je dis bien le nivellement des valeurs. Ça veut dire quoi? Menhabba wa dabba peut devenir un colonel des services secrets ou de la police ou de la gendarmerie, un colonel de l'armée. C'est le nivellement par le bas. Mais il y a une médiocrité générale, le copinage, le favoritisme, le bniamisme, le régionalisme. Malheureusement, au sein des appareils sécuritaires du pays, comme les appareils judiciaires, où vous retrouvez, il y a des hauts responsables et des gens qui ont bâti une belle carrière, sans jamais avoir la moindre compétence requise, ou sans satisfaire à la moindre exigence intellectuelle et scientifique. Juste parce qu'ils connaissent, où ils sont proches, où ils ont été parrainés par un tel ou un tel. Moi, je demande à ce colonel qui a fait ce rapport honteux et humiliant, en pointant du doigt les origines familiales d'un intellectuel, d'un économiste qui a travaillé pour son pays toute sa vie et qui travaille et qui milite sur le terrain en Algérie pour le développement économique du pays. Je n'ai qu'un mot à lui dire. Là, tu parles. Je n'ai qu'un seul mot. J'ai qu'une seule question à lui poser. Mais comment tu peux te regarder le soir dans une glace? Quand tu te regardes dans un miroir, comment tu peux dormir la conscience tranquille? Quand tu te regardes dans une glace, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de honte et de mauvaise conscience qui te ronge? Tu as justifié le prolongement d'une garde à vue d'un individu, d'un compatriote, parce qu'il a des origines étrangères. Parce qu'il a des origines marocaines. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tous les Algériens qui ont des origines marocaines, il faut les suspecter, les soupçonner d'être des agents, des espions. Mais là, on va mettre la moitié des Algériens, c'est la moitié, j'exagère. Mais il y a 10 millions d'Algériens et d'Algériens qui ont des origines marocaines. Ou dans les parents, ou dans les familles, ont des liens familiaux directs ou indirects avec le Maroc. Il y en a 10 millions. Tout l'ouest algérien. De Indefla jusqu'à Marnia. Et la même chose au Maroc. De Oujda jusqu'à Tanger. 10 millions. Comment on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est quoi? Il faut effacer toute trace de marocanité dans son ADN pour être un bon Algérien, pour être un vrai Algérien. C'est du n'importe quoi. Et puis Djeloul Slama a fait quoi? Il a fait quoi, Yanes? Il a fait quoi, Hadhad Belouna? Classe, l'objectivité journalistique, elle n'a plus lieu d'être. Rouge d'air, Djeloul Slama, 7 jours de garde à vue. Il a fait quoi? Il a fait dans une émission de télévision au mois de janvier 2026, il a dit ceci, que le minerai de Rajbilet est très chimiquement complexe, qui nécessite des traitements coûteux, une forte consommation en énergie et en eau, et un coût des infrastructures qui est très élevé, rail, énergie, les ports, que la rentabilité elle est très lointaine, ça il faut attendre l'horizon 2040-2050, que la rentabilité est incertaine à court terme, qu'exporter du minerai brut est une erreur stratégique, qu'il faut privilégier la transformation locale, la sidérurgie, la création de la valeur ajoutée en Algérie. Donc il a critiqué symboliquement un projet économique. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.